Et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'échec scolaire était en fait basé sur des idées fausses? C'est une question assez radicale, mais on va voir ensemble qu'il y a peut-être toute une partie de ce qu'on nous a dit qui mérite d'être complètement repensée. Alors pour commencer, il y a une idée vraiment puissante, et un peu dérangeante même. C'est celle qui peut potentiellement changer toute la manière dont on perçoit un parcours scolaire. Voilà, on t'a peut-être dit que tu n'étais pas fait pour l'école. C'est une phrase que tellement de gens ont entendue. Elle a l'air de rien, comme ça, mais c'est le genre de phrase qui s'installe, qui s'ancre très profondément et qui finit par devenir une sorte de vérité qu'on ne remet plus en question. Mais et si on retournait complètement la question? Et si le problème finalement ce n'était pas l'élève? Si la vraie difficulté venait d'ailleurs? Si elle venait de ce qu'on ne nous explique jamais, ou très rarement, sur la façon dont notre cerveau apprend, tout simplement? Bon, pour y voir plus clair, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire s'attaquer à la racine du problème. Et cette racine, ce sont des mythes vraiment tenaces qui entourent l'éducation et qui peuvent faire pas mal de dégâts. Alors, premier mythe, et c'est un grand classique, l'idée que le cerveau est figé, qu'on est soit doué pour quelque chose, soit nul. Un peu comme si les cartes étaient distribuées une bonne fois pour toutes à la naissance et qu'on ne pouvait rien y changer. Sauf que la réalité, ce que nous disent les neurosciences, c'est tout l'inverse. Le cerveau, il est incroyablement plastique, il change tout le temps. Mais attention, il ne change pas quand on se contente de réciter ou d'obéir. Non, le vrai déclencheur du changement, c'est ce moment magique, cette étincelle, c'est quand on comprend. Et ça nous amène directement au deuxième mythe, celui qui dit qu'on peut être nul. Vous savez, être nul en maths, être nul en français, comme si c'était une caractéristique, une étiquette définitive. En réalité, ça n'existe pas, être nul. Ce qui existe, ce sont des explications qui vont trop vite ou alors des marches qui manquent dans l'escalier de l'apprentissage. L'image est parfaite, je trouve. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de parcours. Et forcément, quand il manque une marche, on risque de tomber. Ce n'est pas la faute de celui qui monte, c'est la faute de l'escalier. Allez, troisième et dernier mythe, et celui-là il est particulièrement tenace. C'est le mythe du bon élève. Cette espèce de personnage un peu magique qui, on a l'impression, pige tout de suite, sans jamais forcer. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils comprennent de plus ces bons élèves? Eh bien, souvent leur secret, ce n'est pas tant une intelligence supérieure, mais plutôt une compréhension du système. Ils ont compris ce qu'on attend d'eux, ils ont saisi les règles du jeu, les codes qui ne sont pas écrits noir sur blanc, et la bonne nouvelle, c'est que ça, décoder le système, eh bien ça s'apprend. Ok, maintenant qu'on a un peu fait le ménage dans ces vieilles idées, on peut commencer à voir les choses différemment. On peut changer de regard et construire une vision de l'apprentissage qui est beaucoup plus saine et surtout beaucoup plus constructive. Prenez ce conseil qu'on entend partout. Aie confiance en toi. Ça part d'une bonne intention, bien sûr, mais ça présente la confiance comme un point de départ, comme s'il fallait d'abord avoir confiance pour pouvoir réussir. En fait, c'est tout le contraire. La confiance, ce n'est pas la cause, c'est le résultat. Regardez la séquence. D'abord, on comprend quelque chose. Ensuite, parce qu'on a compris, on réussit. Et c'est seulement après, en conséquence de cette réussite, que la confiance s'installe. C'est un processus, pas un prérequis. Et les notes, alors? On a souvent l'impression qu'une note, c'est un jugement gravé dans le marbre. Mais il faut vraiment se rappeler ce que c'est, au fond. Une note, ce n'est qu'un instantané. C'est la photo d'une performance à un moment T, et c'est tout. Ce qui veut dire qu'une note, ça ne définit pas l'intelligence d'une personne, ni sa valeur, et encore moins son avenir. C'est vraiment crucial de s'en souvenir. Même le sentiment de découragement, on a tendance à le voir comme une faiblesse, comme un signe qu'on baisse les bras. Mais là aussi, on peut complètement changer de perspective. Parce que, parfois, être découragé, c'est juste le signe que le cerveau refuse l'absurde. C'est une sorte de mécanisme de défense sain qui refuse d'emmagasiner des informations sans les comprendre. C'est une forme d'intégrité intellectuelle, en fait. Et tout ça, ça nous amène au vrai point de bascule. Ce moment clé, ce déclic où tout peut soudainement changer. Pensez à ces élèves qui sont en difficulté pendant des années, qui ont l'impression d'être coincés dans une spirale d'échecs sans voir le bout du tunnel. Et puis, un jour, quelque chose se passe. Et la progression devient fulgurante, brutale même. Ce n'est pas que l'élève est devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain, non. C'est juste que la pièce manquante du puzzle, ce petit truc essentiel à la compréhension, vient de se mettre en place. C'est ça, le fameux déclic. Et c'est ça, le cœur du sujet. Quand on comprend vraiment, on n'a plus besoin de se motiver. La motivation devient une évidence. On avance, tout simplement parce que ça a du sens. Finalement, la conclusion, elle est assez simple, mais elle est essentielle. Comprendre sera toujours plus puissant que de simplement réciter. C'est toute la différence entre le véritable apprentissage et la mémorisation de surface. Alors pour finir, je vous laisse avec cette pensée. Une question pour tout remettre en perspective. Et si finalement, ce refus d'apprendre sans comprendre, ce besoin de sens qui peut parfois sembler être un obstacle,
si ce n'était pas une faiblesse, mais au contraire la plus grande des forces.